Maman, pourquoi les autres, ils disent que je suis un faux cul? Mais voyons, Dai faux cul, ne fais pas attention, ils sont juste jaloux de ton gros cul. Ah, vas-y, je me désabonne. Salut les petits culs! Aujourd'hui, maman a décidé de vous parler du dernier chapitre de One Piece, le 949. Et quel chapitre! Ce fut un vrai régal et l'esprit shonen s'en est bien démarqué avec celui-ci. Avant toute chose, Otanjobi Omedeto, One Piece, ça fait 22 ans que le manga a vu le jour, et quelle aventure on suit depuis ce moment. C'est quand même fou de se dire que One Piece a le tiers de mon âge. Maman. Le chapitre se concentre entièrement sur les événements d'Udon. Chopper combat aux côtés de Luffy contre les subordonnés de Kaido. Les pirates de l'équipage de Kaido lancent des balles pandémiques sur Luffy qui ne l'attiennent pas avec son acquis de l'armement. Ils décident donc de les lancer sur les prisonniers, et quand on voit l'effet que cela a sur eux, on se demande comment ça a été produit. On sait en tout cas que c'est la calamité Queen qui en est à l'origine. Mais alors, Queen aurait-il le rôle de médecin au sein de l'équipage au même titre que Chopper, Law ou encore Marco? Chopper est très en colère car il se permet d'utiliser des virus comme armes sur des prisonniers faiblards et ainsi le plus beau coup du chapitre voit le jour. Un coup coordonné des deux Nakama, Luffy et Chopper. Par la suite, on aperçoit les trois fourreaux rouges, Raizo, Okiku le beau gosse, la belle gosse, mais non le beau gosse, vas-y je sais plus, et Kawamatsu qui combattent, ainsi que notre Hyogoro. Et qu'est-ce qu'ils sont stylés! Raizo s'occupe de sauver Kid et Killer en leur donnant un trousseau rempli de clés. Raizo va même jusqu'à les appeler amis du Luffy. On attend avec impatience leur alliance. Le virus créé par Queen s'appelle le virus de la momie. Ce virus rend sa victime atteinte d'une fièvre, d'une douleur cuisante qui se répand dans tout le corps et d'une toux des plus sanglantes. Mais autant veut dire que ce virus n'aura aucun impact sur Mama. Le virus transforme les prisonniers en armes humaines. Ils sont contagieux à souhait et peuvent vaincre leurs ennemis grâce à un simple contact. Babanuki, directeur de la prison d'Udon, fait chanter les autres prisonniers en disant que leur sort serait le même s'ils étaient considérés comme des rebelles. Les prisonniers remettent alors la faute sur Luffy et les fourreaux rouges car selon eux, ils se sentaient bien dans leur quotidien de prisonniers. Alors que les prisonniers parlent à celui qu'ils surnomment l'étranger, à savoir Luffy, et lui disent que sans sa présence, ils ne vivraient pas un tel cauchemar. Luffy en a marre, les touche et les bloque prétendant que le virus n'a aucun effet sur lui. Luffy leur fait alors un sermon, leur ouvrant les yeux sur leur état d'esclave. Sur la même page, on voit Otama et Momonosuke qui viennent d'arriver et assistent au combat de Luffy. Et là les petits culs, autant veut dire que Mama est retombée in love de Luffy. Je viens d'un autre pays, et alors? Un étranger n'a pas le droit de protéger votre pays? Mama. Luffy se confie alors sur la promesse qu'il a faite à Otama. Ce dernier lui a promis qu'il ferait de Wano un pays où chacun pourrait manger à sa faim. Wallah, il a trop raison. Être privé de bouffe, mais quel outrage! Il évoque aussi Oden qui a été tué et que depuis ce moment, le pays tout entier s'est arrêté. Luffy dit alors qu'ils ne laisseront pas même leurs alliés leur mettre des bâtons dans les roues, et que c'était le moment de prendre une décision. Aller botter le cul à Kaido et ce comme il se doit, ou continuer à suivre Kaido tel des perdants. Bon, ok, Mama a utilisé ces mots, mais ce n'est guère exagéré car les paroles de Luffy ont réussi à toucher le cœur de ces hommes. Et là, mes petits bâtards, nous avons en face de nous le futur seigneur des pirates. Il a réussi à persuader ses prisonniers dont toute la volonté s'était envolée il y a peu. Sur ça, les bad guys décident de monter le niveau et de balancer une nouvelle attaque chimique. Et là, alors que tous flippent leur race, Luffy a fait quoi? Il a noué la trompe de l'éléphant et nous balance au calme, à l'instant j'ai vu un futur bien sinistre. Et bim, dans sa face, ça explose. Là je vous assure, si je m'étais pas fait strike ma chaîne, je vous aurais mis l'image de Luffy, beau gosse, hyper badass, mais je vous mets une image de Zoro à la place. Yohohoho! Le chapitre se clôture avec Luffy en beauté qui confie la suite aux autres prisonniers. Kawamatsu qui reconnaît la prestance de Luffy et la cerise sur le gâteau, Hyogoro qui esquisse un fier sourire et qui dit « T'as trouvé un sacré allié, Kinemon ». Mais surtout, deux choses importantes, deux petites notes du chapitre. Premièrement, la prison d'Udon est tombée sous le contrôle de l'Alliance. Ensuite, réflexion de Hyogoro. Tu leur as montré à tous ce que c'était qu'un homme. Et disons-le les petits culs, mais quel homme ce Luffy. S'il ne s'était pas mis en travers de ma route, et chez moi en plus, je l'aurais marié à Masmoussi. Nya!
Un chapitre qui m'a paru trop court tellement il était centré sur les différentes actions. Mais une idée a traversé l'esprit de Mamma. Depuis qu'Oda nous a introduit Kaido, celui-ci est défini comme étant la créature la plus forte du monde de One Piece. Oui, la créature et non l'homme le plus fort qui lui était notre vieux Shirohige, paix à son âme. Mais Kaido est donc une créature. Mais alors laquelle? Est-ce un dragon qui a mangé le fruit de l'homme version démon? Est-ce simplement un géant descendant d'os? Est-ce un Oni? Que de questions à son sujet, mais peu de réponses. Mais ce n'est pas de ça que Mamma voulait parler. Depuis qu'on a fait connaissance avec Kaido, tout ce qui l'entoure est lié de près ou de loin à des expériences de nature scientifique. En commençant par les Smiles, ensuite l'attaque au gaz Azu, et maintenant l'attaque à la prison avec le virus créé par Queen. Mais n'est-ce pas la matière à théoriser? Mamma a sur le feu une théorie bien bouillante sur Kaido. Qui est-il? Quel est son réel pouvoir? Comment le vaincre? Le chapitre s'est ainsi fini, et autant vous dire que l'excitation est à son comble. Ce chapitre me laisse sur ma faim tellement il s'est vite terminé. J'ai hâte de lire le chapitre 950 qui marquera sans doute les esprits. Restera-t-on centré sur la prison d'Udon? Aurons-nous des nouvelles de Big Mom? Ou encore de ce qu'il se passe à la Flower Capital avec le reste des Mugiwara et surtout le beau petit cul de Zoro? Tellement d'éléments et de mystères qui ont été mis en scène et dont nous attendons des nouvelles. Laissez-moi vous rappeler un peu ce qui nous attend concernant Wano Kuni. En premier lieu, nous n'avons toujours pas de nouvelles de Nekomamushi qui est un allié de taille et qui viendra sans doute accompagné de Marco. Certes, celui-ci avait refusé à l'époque, mais il va sentir que c'est un élément important dans la bataille contre Kaido. Il sera celui qui vaincra King. Secondo, l'équipage de Big Mom a sa vive carte et se dirige vers elle alors que celle-ci est enchaînée à bord du navire de la Calamité Queen. Alors est-ce que son équipage arrivera à la retrouver en pleine mer avant qu'ils accostent à Onigashima? Eh bien j'ai envie de dire sûrement. S'ils arrivent à Onigashima, on aura une rencontre Big Mom Kaido. Mais qui sait ce qu'il se produira entre les deux? D'un côté, j'ai envie de voir leur retrouvaille, mais d'un autre côté, ce serait une partie de l'histoire qui prendrait peut-être trop de place dans cet arc. Mais pourquoi pas? D'un autre côté, j'aimerais bien que mes enfants viennent à ma rescousse avant l'arrivée sur Onigashima et qu'ils pètent la tronche à Queen. Mamma, je vous charrie. Une fois réveillés, ces chaînes de granit marin seront détruites par ma puissance phénoménale. En troisième, il ne faut pas oublier ce que Ashura Doji veut montrer à Inuarashi et Kinemon. Alors, serait-ce Denjiro, comme je l'avais dit dans une de mes reviews sur ma chaîne de Mama Déchu? Ou est-ce un autre mystère que ce dernier aurait découvert? En tout cas, Oda a le sens du génie de soulever une question et de la laisser en suspens le temps d'en traiter d'autres. J'ai hâte en tout cas qu'on retourne à la Flower Capital voir ce qu'il en est du combat Kyoshiro, ou encore Law vs Hawkins. Concernant Kyoshiro, je vous conseille vivement de regarder ma vidéo le concernant, vous risquez d'être sur le cul. Et pour ce qu'il en est du combat Law Hawkins, une nouvelle vidéo verra le jour bientôt. Donc n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Voilà, c'est là où la vidéo de Mama s'arrête. Dites-moi ce qui vous a marqué dans ce chapitre des plus qualitatifs. Et surtout, dites-moi ce qui vous intrigue le plus dans cet arc. Quel personnage souhaitez-vous voir débarquer sur Wano Kuni? Qui sait? Maman en parlera peut-être en détail dans une autre vidéo. Ah oui, j'ai failli oublier. Mama. Ah, bon, Je suis Big Mom, je te bouffe ta race, même si tu t'abonnes, tu veux que je prenne du poids, abonne-toi, et le pouce bleu pour mettre le feu.